Bienvenue cher yogi, bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga et on se retrouve aujourd'hui pour la séance de la pleine lune en cancer. Et oui, ça y est, la lune se trouve à son apogée sur son cycle, on la voit de toute sa lumière, de toute sa rondeur, dans toute sa forme dans notre ciel et c'est le moment le plus intense de ces 28 jours. La pleine lune en cancer, elle vient surtout nous questionner sur notre rapport à la sécurité. Est-ce que je me trouve en sécurité physique, matérielle, financière, mais aussi bien en sécurité émotionnelle qu'affective? C'est le moment où nos projets, nos intentions, nos besoins doivent prendre en maturité. Durant la nouvelle lune, on allait manifester des idées, des souhaits, des désirs, et cela peut des fois rester dans un monde un peu illusionnaire, rêveur, onirique. Là, c'est le moment de prendre sa responsabilité en main, de prendre son grand potentiel, mais d'un point de vue un peu plus adulte, un peu plus autoritaire, et dire ça y est, maintenant, tout ce que j'ai décidé de planter, toutes ces petites graines, il est temps que je les ancre dans la matière et que je apporte la maturité nécessaire pour ensuite fleurir et éclore au monde. Et c'est également une période où on a besoin de prendre confiance en la vie. Et c'est en cela que notre sentiment de sécurité va se trouver légitime. La vie m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Il faut que j'ai confiance en elle, que j'ai confiance en mes projets, en mes désirs, en mes manifestations, en tout ce que j'ai émis au sein de mon cœur. Et enfin, c'est une période idéale pour prendre soin de soi, aussi bien physiquement, en faisant une activité qui nous fait du bien, en allant dehors, en passant du temps avec nos proches, car le cancer est un signe très familier, qui a besoin d'être entouré de sa famille, d'être entouré de ses proches, être entouré des personnes qui lui sont chères pour lui. Mais il peut aussi avoir le besoin de se retrouver seul, de se connecter avec ses émotions, ses sentiments, ce qu'il éprouve à l'intérieur de lui, afin de faire le tri, afin d'y apporter de la conscience et de savoir ce dont il a besoin de garder et ce dont il n'a plus besoin de rejeter et d'abandonner. Donc on va commencer cette pratique en balasana, les genoux joints, au centre de ton tapis, les bras le long du corps, le front contre le sol. Relâche tous tes muscles, tes membres. Tes épaules sont relâchées, elles s'abandonnent à la gravité. Tel ce petit enfant, rentre en toi-même. Embrasse-toi dans toutes tes formes, dans toutes tes polarités. Accueille celui que tu es aujourd'hui, ici et maintenant. Aie confiance en ce sentiment, en cette force, en cet air qui te soutient à chaque instant. Car ta sécurité se trouve là. Et en toi. Lentement, déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre, pour te placer dans la posture de la table, pieds écartés à la largeur des hanches, mains à la largeur des épaules. Sur l'inspiration, tu creuses le dos, tu regardes vers le ciel. Et sur l'expiration, le dos rond, le nombril contre la colonne vertébrale.
Inspire, creuse le dos, regarde vers le ciel. Expire, dos rond, nombril contre la colonne vertébrale. Et continue ce mouvement à ton propre rythme, celui qui te fait du bien, celui dont tu as besoin. Inspire, creuse le dos. Expire, dos rond. Reviens dans une posture stable et sur ta prochaine inspiration, tu vas lever ton pied gauche vers le ciel, ta main droite, et tu viens attraper ton pied à l'aide de ta main. Et tu lèves ton pied le plus haut possible vers le ciel dans la posture du tigre. Tu veux fixer un point pour maintenir ton équilibre. Creuse le dos, ouvre ta poitrine. Inspire, expire, repose ton talon, ton genou, ton pied dans le sol, et tu viens croiser ton bras droit entre ton genou et ta main gauche pour la table en torsion. Et si cela est agréable pour toi, tu peux venir tendre ton bras gauche à l'avant et ferme les yeux dans cette torsion. Ressens l'espace que tu crées dans ta colonne vertébrale, dans tes épaules. Respire profondément. Inspire. Expire, ramène ta main gauche contre ton visage et lève ton bras droit vers le ciel. Tu veux toucher les étoiles. Et sur l'expiration, il retrouve le sol. Inspire cette fois-ci la jambe droite vers le ciel, main gauche vers le ciel et ta main gauche attrape ton pied droit par l'extérieur. Et tu lèves le plus haut possible ton pied droit vers le ciel. Tu creuses dans le dos, tu ouvres dans le cœur. Inspire et expire profondément. Lève encore plus haut, encore un petit peu plus haut. Inspire et expire, relâche ton genou dans le sol, main gauche entre ton poignet et ton genou droit dans notre torsion. Et si tu l'as fait de l'autre côté, tu peux venir tendre ton bras droit vers l'avant. Ressens les battements de ton ventre, de ta respiration. Ressens la flexibilité que tu gagnes un petit peu plus à chaque instant, dans ta colonne, dans ton dos, dans ton cœur. Inspire, expire, ramène ta main droite proche de ton visage, main gauche vers le ciel, tu veux toucher les étoiles et sur l'expiration, elle retrouve le sol. Tu viens crocheter tes orteils à l'arrière de ton tapis et inspire, tu lèves ton bassin pour Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Ici, tu peux faire des petits mouvements à l'aide de tes genoux. Comme si tu marchais sur place pour détendre dans tes hanches, à l'arrière de tes jambes. Retrouve une posture statique, neutre,
Sur l'inspiration, tu fais le dos rond vers l'avant. Tu déroules ta colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et sur l'expiration, tu plies un petit peu le genou, dos creux, et tu reviens dans Adho Mukha Svanasana. Continue ce mouvement de vague. Le mouvement que tu crées dans ta colonne, dans ton dos. Ressens chaque vertèbre qui se délie à chaque instant. Apporte de la conscience dans ce mouvement. Continue. Incarne cette vague. Cette vague aussi bien physique, à travers tes mouvements corporels, qu'émotionnels, à travers tes émotions. Inspire, chien tête en bas. Expire. Sur ta prochaine respiration, tu viens ramener ton pied droit à l'avant de ton tapis, le pied gauche, et tu déroules ta colonne, vertèbre après vertèbre. Pieds écartés à la largeur de tes hanches. Inspire, tu ouvres ton cœur, les bras en cactus. Et expire, tu plies les genoux et tu viens te faire un gros câlin en plaçant tes paumes de main sur tes omoplates. Inspire, cactus. Expire, gros câlin. Tu peux changer le mouvement de tes bras pour ouvrir dans tes épaules. Et continue ce mouvement à ton propre rythme, celui qui te fait du bien. Encore une fois, inspire, ouvre ton cœur. Expire, enlace-toi. Pieds joints à l'avant de ton tapis cette fois-ci. On va passer à nos 2 cycles de salutation au soleil. Inspire, expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière de ton tapis. Regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine.
Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main à la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Pieds écartés à la largeur de ton bassin. Paume de main tournée vers l'avant. Rétroverse le bassin. La colonne alignée vers le ciel. Les épaules ouvertes. Ressens les sensations à l'intérieur. Les vibrations. Ton rythme cardiaque qui s'est accéléré. Ta respiration également. Ton cœur qui bat de plus en plus vite, au rythme de tes mouvements, au rythme de ton souffle qui rentre et qui sort dans cette danse perpétuelle. Incarne ce sentiment de verticalité entre la ciel et le terre. Sois ce canal, ce lien entre les deux. Et lentement, lorsque tu te sentiras prêt, prête, tu vas ramener tes pieds joints au centre de ton tapis. Inspire et tu vas lever ton pied droit du sol pour le ramener loin vers l'arrière, à l'arrière de ton tapis, bras vers le ciel dans Anjaneyasana, notre fente haute. Maintiens la posture ici, le dos est bien droit. Inspire, expire. Et sur ta prochaine inspiration, tu vas ouvrir tes bras en cactus vers le ciel, comme on l'a fait tout à l'heure avant les salutations au soleil. Et sur l'expire, gros câlin, ton bassin naturellement va venir se rétroverser vers l'avant. Continue, inspire, ouvre tes bras en cactus vers le ciel. Expire, viens rattraper tes omoplates opposées à l'aide de tes mains et enlace-toi. Continue, inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Ton genou droit vient se déposer sur le sol. Inspire, les deux bras vers le ciel. Et sur l'expiration, ta main gauche vient toucher le sol ou le bout de tes doigts. Et tu penches sur le côté gauche.
cet étirement latéral. Le regard est vers le ciel. Inspire. Expire, ta main droite vient se déposer à l'intérieur de ton pied gauche, à l'avant de ton tapis. Tu crochettes les doigts de ton pied droit et tu lèves ta main gauche vers le ciel dans notre fente en torsion. Le regard est vers le ciel. Respire profondément. Inspire et sur l'expiration, tu viens rouler sur les côtés externes de ton pied pour ouvrir sur le côté gauche et dans les hanches. Regard cette fois-ci dirigé vers l'arrière. Inspire, reviens dans notre fente en torsion. Expire, roule vers l'arrière. Et continue ce mouvement. Sens tes hanches qui s'ouvrent. Tu peux faire des mouvements de plus en plus amples à l'aide de tes bras vers l'avant et vers l'arrière. Une dernière fois, et tu viens cette fois-ci déposer ta main gauche à l'intérieur de ton pied gauche également, dans la posture du lézard. Reste ici, ressens l'ouverture dans tes hanches. Maintiens le dos bien droit. Inspire, expire. Tu viens cette fois-ci ramener ta main gauche sur le côté externe gauche de ton tapis, sur les doigts si cela est plus confortable pour toi. Et à l'aide d'une petite impulsion de ton pied droit, tu viens lever ta jambe droite vers le ciel dans notre demi-lune. Chandrasana. Le pied droit est bien flex. Ton bras droit veut toucher les étoiles. Et reste ici. Inspire. Expire. Et lentement, relâche ton pied droit dans le sol. Et déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre. Inspire profondément. Expire profondément, relâche tout ce dont tu n'as plus besoin. Encore une fois, inspire profondément. Et relâche tout, abandonne tout ce qui ne te sert plus. Tu vas à présent lever ton genou gauche cette fois-ci vers le ciel et le déposer très loin sur ton tapis. Anjaneyasana, fente haute. Tes bras qui veulent toucher les étoiles. Respire profondément. Et on va continuer avec nos mouvements de cactus. Inspire, ouvre les coudes sur le côté, poitrine vers le ciel. Expire, enlace tes omoplates, enlace tes bras, fais-toi un gros câlin. Inspire. Expire. Continue à ton propre rythme, celui dont tu as besoin aujourd'hui. Encore une fois, inspire.
Expire. Genou gauche sur le sol. Tu maintiens dans ta fente basse. Doigt de ta main droite sur le sol et tu viens ouvrir sur le côté droit pour un étirement latéral de ton corps. Ressens l'espace que tu crées sur ton flanc gauche. Inspire. Expire, main gauche à l'intérieur de ton pied droit. Tu crochettes les orteils à l'arrière de ton tapis et tu viens lever ton bras droit vers le ciel dans la fente en torsion. Ton regard est dirigé vers le ciel. Toutes les torsions ont un grand effet positif sur le métabolisme. Elles viennent le stimuler, le renforcer et aident à la digestion, aussi bien physique des aliments qu'émotionnelle de tous les sentiments. On va à présent basculer sur les côtés de nos pieds, sur le côté droit pour ouvrir dans les hanches. Respire profondément ici. Tu peux focaliser ton souffle au niveau de ton bassin, le siège de tes émotions. Inspire, bras vers le ciel dans notre fente en torsion. Et c'est reparti pour nos grands mouvements. Tu peux les faire de plus en plus larges, de plus en plus amples. Aide-toi de ton bras droit. Encore une fois. Et on se retrouve dans le lézard, les deux mains à l'intérieur de ton pied droit. C'est une posture qui est très intense ici pour tes hanches et ton bassin. Elle vient les ouvrir profondément. Mais elle t'invite à relâcher toutes les émotions, tous les sentiments qui t'entravent aujourd'hui à avancer et à réaliser ce que tu souhaites manifester dans ta vie. Libère-toi de tout cela. Libère-toi de tout ce dont tu n'as pas besoin. Sens-toi plus léger, plus légère à avancer. Tu vas à présent ramener ta main droite à l'extérieur, au niveau de ton tapis, avec une petite impulsion. Hop, tu te soulèves en Chandrasana, notre demi-lune. Bras gauche vers le ciel qui veut toucher les étoiles. Ton pied flex à l'arrière, ouvre dans ta hanche. Super. Inspire. Expire. Inspire, reviens. Deux pieds dans ton tapis. Et déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre, pour Tadasana, la posture de la montagne. Pieds écartés à la largeur de tes hanches, paume de main tournée vers l'avant. Inspire profondément. Et expire, relâche tout l'air. Ah! Encore une fois, inspire, remplis tes poumons. Expire, relâche tout. Ah! On va à présent venir s'allonger sur le ventre, sur notre tapis, dans la posture du sphinx, les pieds écartés à la largeur de ton tapis et tes coudes devant toi à la largeur de tes épaules.
peux venir fermer les yeux et ressentir la légère ouverture au niveau de tes épaules, de ton cœur. Et projette cet amour qui vient de ton cœur vers l'avant. Relâche les tensions, les blocages. Relâche la peur. Ressens cette confiance. Et lentement, repousse-toi à l'aide de tes mains pour venir t'asseoir. Jambe gauche pliée, jambe droite tendue sur le côté. La plante de ton pied gauche va rencontrer l'intérieur de ta cuisse droite. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche vers l'avant. Relâche totalement tes épaules, ta nuque, ta tête. Abandonne-toi à la gravité, à cette terre qui est ton soutien, ta force. Inspire, tu tends les bras vers le ciel, tu veux toucher les étoiles et ta main gauche rencontre le sol à l'arrière de ton bassin et sur une grande impulsion, tu viens lever ton bassin, tes hanches vers le ciel. Ouvre ton cœur, ouvre ta poitrine. Inspire, expire à l'aide de ta main en faisant un grand arc de cercle sur le côté. Ton bassin retrouve le sol. Et on va continuer ce mouvement. Inspire de nouveau le bassin vers le ciel. Expire, relâche sur le sol. Encore, continue une fois. Et relâche. Encore. Et la dernière, inspire. Expire, bassin sur le sol. Tu plies ton genou droit et tu viens le ramener au-dessus de ton genou gauche pour la posture de la tête de vache, main jointe au centre de ta poitrine. Ferme les yeux. Tu peux sentir l'arrière de ton bassin, de tes hanches qui s'étirent. Tel est le but de cette posture. Respire profondément. Relâche tes mains sur les côtés. Et tu vas venir placer ton pied droit dans le sol. Le genou se décolle de ton genou gauche. Tu lèves les bras vers le ciel. Et tu vas tourner sur le côté droit de ton corps pour notre torsion. Si cela est trop difficile, tu peux venir tendre ta jambe gauche comme ceci vers l'avant pour entrer dans une posture un petit peu plus accessible. Et si tu es à l'aise, tu plies ton genou gauche. Ton regard est dirigé vers l'arrière.
Ressens la flexibilité que tu crées en toi, dans ton dos, dans ta colonne, mais aussi à l'intérieur de toi, à travers tes pensées, ton mental. Toutes les rigidités, la volonté de contrôle s'envolent petit à petit. La confiance que tu es en train de créer en la vie, en toi, se manifeste à travers ces petits gestes. Respire profondément. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Tu ouvres ta jambe gauche sur le côté gauche, genou droit plié, plante de ton pied à l'intérieur de ta cuisse gauche. Inspire, tu lèves les bras vers le ciel, tu veux toucher les étoiles. Et sur l'expiration, tu relâches, main en direction du sol. Tu peux peut-être sentir une différence entre les deux côtés de ton corps, le côté droit et le côté gauche. C'est normal, nous ne sommes pas des êtres symétriques. Nous avons nos différences, nos propres polarités à l'intérieur. Inspire, tends les bras vers le ciel. Tu veux toucher les étoiles à nouveau. Ta main droite vient se déposer à l'arrière de ta hanche droite. Avec un grand arc de cercle. Sur le côté droit, tu lèves ton bassin vers le ciel. Respire profondément. Expire, bassin sur le sol en faisant un grand arc de cercle à l'aide de ton bras gauche. On continue pour nos 5 mouvements. Inspire dans toute ton amplitude. Expire, relâche. Encore, inspire. Expire. À chaque respiration, ouvre ton corps un peu plus, lève ton bassin un peu plus vers le ciel. Libère de l'espace. Inspire, ouvre tout ton corps. Expire, bassin sur le sol. Encore une fois, inspire. Expire. Tu viens plier ton genou gauche qui vient se déposer au-dessus de ton genou droit pour Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Main jointe au centre de ta poitrine, ferme les yeux à nouveau. Et savoure cette ouverture de hanche, savoure l'espace qui s'ouvre, l'espace qui se crée. Tout ce dont tu as besoin pour accueillir tes émotions, tes sentiments. Sois légitime à les habiter à l'intérieur de toi. Elles ont toute ta place. C'est ce qui permet de te rendre bienveillant, bienveillante, empathique. Accueille tout cela, mais sépare-toi de ce qui est trop lourd et de ce qui t'entrave. Doucement, relâche la posture. La plante de ton pied gauche retrouve le sol. Inspire, bras vers le ciel. Expire, tourne sur le côté gauche pour notre torsion. Et si cela est trop difficile, tu peux venir tendre ta jambe droite à l'avant. La torsion sera tout aussi efficace. Et si tu la fais de l'autre côté, tu plies ton genou droit. Regarde dirigé vers l'arrière.
Inspire, expire, inspire. Sur l'expiration, tu relâches lentement. Et on va venir s'allonger sur notre tapis. Paume de main vers le ciel. Sur l'inspiration, tu vas venir ramener tes genoux contre ta poitrine et lever ton bassin, jambes tendues vers le ciel, dans Charvangasana, la posture sur les épaules, appelée aussi la chandelle. Tes pieds sont irrigués vers le ciel. Ils veulent attraper le soleil. Tes mains maintiennent tes lombaires pour pouvoir élever ta colonne, la maintenir droite. Ferme les yeux si cela est confortable pour toi. Et lentement, avec contrôle, tu viens tendre tes jambes à l'arrière de ta tête. Et si tes pieds touchent le sol, alors tu peux déposer tes mains sur ton tapis, les doigts crochetés entre eux. Dans Alasana, la posture de la charrue. Ressens l'étirement dans tout ton dos, dans tes épaules, dans ta nuque. Ressens l'espace qui se crée. Respire profondément. Et lentement relâche. Déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre, sur le sol. Tu viens à présent placer ta cheville droite au-dessus de ta cheville gauche. Tu décales un petit peu ton bassin sur la droite et tu viens attraper ton bras droit à l'aide de ta main gauche à l'arrière de ta tête pour Bananasana. Un léger étirement du flanc droit qui vient nous soulager après nos deux postures intenses. Relâche et on fait la même chose de l'autre côté. C'est ta cheville gauche qui vient se déposer sur ta cheville droite, bassin vers la gauche, et ta main droite qui attrape ton poignet gauche. Et ressens l'étirement sur tout le côté latéral gauche de ton corps. Lentement, relâche. Pour passer à notre dernière posture de cette pratique, Shavasana, la posture du cadavre. Pieds écartés à la largeur de ton tapis, paume de main tournée vers le ciel. Relâche tout ton corps sur le sol. Ressens la sécurité que la terre-mère t'apporte à chaque instant. Ces bases, ces fondations sur lesquelles tu peux t'appuyer pour t'élever, pour te ressourcer, pour te nourrir. Cette base, cette ancre qui te permet d'être là, qui te permet de ne pas tanguer lorsque les émotions sont trop fortes et de revenir à ce point de recentrage.
Ta respiration est calme, fluide, naturelle. Elle est sans entrave et circule librement à l'intérieur de ton corps, venant nourrir chaque membre, chaque partie, les plus petites et infimes soient-elles. Ton mental est calme. Si des pensées surviennent, ne t'y attarde pas, ne t'y attache pas. Laisse-les passer tel un courant d'air. Laisse-les circuler pour mieux t'en libérer.
lentement. Renoue contact avec ton corps, avec ton souffle. Tu peux venir bouger tes pieds, tes mains, tes chevilles, tes poignets. Tu peux venir t'étirer de tout ton corps comme un second réveil pour basculer sur le côté droit de ton corps en posture fétale. Toujours les yeux fermés. Repousse-toi pour venir t'asseoir sur ton tapis. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main joint au centre de la poitrine. Inspire pour Om. Et incline-toi vers l'avant. Merci Yogi, merci Yogini, merci d'être venu pratiquer avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance t'aura plu, qu'elle t'aura fait du bien, qu'elle t'aura régénéré et aidé à te relier à notre chère lune et à son cycle perpétuel et infini. D'ici là, prends bien soin de toi avant de se retrouver sur cette chaîne YouTube. À très vite et merci.